Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. On va parler dans cette vidéo de la CAN 2023 qui approche à grands pas, ou plutôt les matchs qualificatifs de cette compétition. Dans moins d'un mois, on va avoir nos deux premiers matchs qualificatifs. Donc qui dit nouvelle compétition, dit aussi nouveau cycle. Parce que là, on a plusieurs objectifs, donc la CAN 2023, 2025, Coupe du Monde 2026, CAN 2027, bref, on en reparlera plus globalement des objectifs. Mais concrètement, il va y avoir du changement. Normalement, Belmadi devrait faire appel à de nouveaux éléments. Et ce qui se dit, en tout cas ce qui commence à sortir, c'est qu'il y a pas mal de binationaux, de jeunes binationaux ou des binationaux tout court qui rejoindraient le groupe. Et ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. Plusieurs binationaux d'un coup qui rejoignent. Donc apparemment, il y aurait Bilal Brahimi, Laroussi, Zedatka qui arriverait, peut-être d'autres, on ne sait pas. Mais en tout cas, plusieurs d'un coup, ça faisait très très longtemps que ce n'était pas arrivé. On va simplement se poser la question. Alors, est-ce qu'ils vont venir ou pas? On ne sait pas. Hein. Mais on va simplement se poser la question, est-ce que les binationaux, donc la politique du pas tout binational, mais bref, vous avez compris, de beaucoup plus de binationaux, est-ce que c'est le nouveau plan de Belmadi pour attaquer ce nouveau cycle? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Est-ce que c'est positif, négatif, etc. D'ailleurs, je vous invite à réagir en commentaire sur ce sujet-là. Une fois que ça s'est dit, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie et à mettre un maximum de pouces bleus pour soutenir la chaîne. Et petit aparté, de toujours continuer à soutenir le dossier ou en tout cas le recours de la FIFA, etc. Rien n'est fini, c'est une bataille, peu importe qu'on aille ou pas au Qatar. C'est un travail de long terme qu'on est en train de mener, introduire la CAF, etc. Donc il faut continuer à pousser. Une fois que ça s'est dit, on rentre dans le vif du sujet. Bref. Après l'échec des barrages, l'échec qui est imputé bien évidemment à l'arbitre Gassama, on le sait tous, on a vu le match, etc. À la Coupe du Monde 2018, quand on était éliminé, personne ne s'est plaint, l'équipe était nulle, l'équipe avait perdu sur le terrain, on n'a rien dit. Là, on sait qu'on a subi un vol, mais bon, c'est pas grave. Passons ce cap-là, plus ou moins, ou essayons de parler sans ce facteur-là. Une fois que ça s'est dit, comme j'ai dit, nouveau groupe qui devrait arriver au niveau de Jamel Belmadi. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui doivent quitter la sélection. Pour moi, Jamel Ben Lamri n'est sans club. Déjà qu'il était au Qatar à 32 ans et maintenant il est sans club. Pour moi, on doit tourner la page Ben Lamri. On doit en tout cas écarter Bounedjah pour le moment. Il y a pas mal de joueurs qui ne doivent plus être appelés. Même Ferrouli qui ne joue pas avec son club. AG qui s'est entassé à Galatasaray alors que le club ne le voulait pas. Il lui a fait comprendre depuis des années qu'il ne comptait pas spécialement pour lui. Il est resté accroché à sa vie là-bas. Donc il faut forcément aussi qu'il paye avec l'âge parce qu'il y a des jeunes derrière qui poussent. Donc bref, il y a plusieurs départs qui sont pour moi évidents. D'autres moins. En tout cas, quoi qu'il arrive, il faut du renfort. Il faut de la jeunesse, il faut construire parce que l'objectif principal, ça va être la Coupe du Monde 2026. Entre-temps, il y a deux cannes. Objectif, allez au moins chercher une étoile en plus sur ces deux prochaines cannes. Pour moi, ça sera la canne 2025 qui devrait se jouer au Maroc. Si on prend notre troisième étoile là-bas, croyez-moi qu'on va oublier beaucoup de désillusions parce que ça serait une très très belle dans un pays voisin. Ça serait une très très belle victoire. Pour moi, c'est l'objectif principal avec la qualification à la Coupe du Monde 2026. La CAN 2023, ça va être le but de la gagner, bien évidemment, parce que l'Algérie a un mental de vainqueur, de gagnant, donc on doit tout gagner, mais ça va être très difficile en Côte d'Ivoire, on le sait tous. Maintenant, quoi qu'il arrive, il faut préparer la jeunesse. Il y a des profils qui sont très très intéressants. Bon, on parle de la Russie. Concrètement, la Russie, comme j'ai dit pour moi déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet joueur par joueur, pour moi, le tout binational n'est pas une option, n'est pas un plan sans faille, etc. Pour moi, c'est les meilleurs qui jouent. Bien évidemment que tout binational qui veut rejoindre la sélection algérienne a le droit de la rejoindre, il est chez lui. Celui qui veut venir jouer avec le cœur, il vient. Maintenant, de prendre tout et n'importe quoi et de commencer à faire une ancienne politique où on paye les joueurs pour qu'ils viennent, on leur propose des contrats, des sponsors, ce n'est pas la solution. Et je pense que Belmadi veillera à ce que ça ne se reproduise jamais. Ce qui s'est produit avec la fédération de Rawarawa, qui est pour moi vraiment un scandale à ce niveau-là, malgré que le président de fédération était quand même très très compétent. Mais cette partie-là, c'est le point sombre pour moi de sa gestion et de son apport du tout binational à tout prix. Sans rentrer dans les détails, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Une fois que ça c'est dit, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien en haut à droite sur le sujet de la fédération entre les différents pro-binationaux, pro-locaux, etc. Elle est très intéressante, je vous invite à la voir, je vous mets le lien en haut à droite. Une fois que ça c'est dit, comme j'ai dit, c'est les meilleurs qui viennent. Donc forcément, à gauche, on a Ben Sebaini, on a du choix, on a Touba qui peut jouer à gauche, on a Laroussi, Hamesh, Chetti. Chetty, on a vu ce qu'il valait, il est très bon. Laroussi est très prometteur. Et on a Hamesh. Pour moi, en toute vérité,
je prendrais Hamesh. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà dit, pour moi, le premier critère avant le côté sportif, c'est le patriotisme. C'est le patriotisme. Hamesh, pour moi, j'ai déjà dit, il a fait des interviews, il a clairement dit que son choix, c'était l'Algérie. Il a d'ailleurs critiqué les binationaux qui jouaient sur deux tableaux. Pour moi, il mérite sa sélection avant la Russie. Maintenant, la Russie, certainement, peut-être plus fort. Pour ma part, j'ai du mal un peu à digérer son choix de jouer en sélection jeune française, je le dis clairement. Pour moi, il n'avait pas à faire ce choix-là, surtout que lui est né en Algérie, c'est encore plus problématique. Mais bon, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, là, c'est simplement pour dire que, bon, c'était les jeunes, il n'a pas refusé l'Algérie, etc. Donc, on va dire c'est bien, c'est un très bon apport. Hamel, c'est un bon apport. Zedatka, qui devrait arriver sur la droite, ça fait longtemps qu'on le réclame, c'est un très bon apport. Atal, il ne faut plus compter sur lui, etc. Donc, c'est très positif. Bilal Brahimi, c'est quelqu'un qui n'a pas encore prouvé, mais qu'on a vu qu'il a des grosses capacités et surtout qu'il a un profil africain. Il a un profil africain, je m'explique, il est physiquement puissant. Il est physiquement puissant et ça, c'est quelque chose qui est important. Comme Belaïli. Belaïli, vous savez, il n'a pas un profil très, très algérien dans le sens où il est très, très physique, très puissant. Quand il est en pleine forme, il est très, très puissant. Il peut s'imposer avec des défenseurs très, très costauds, comme Bounjah aussi, qui a un profil africain, bien que maintenant il a baissé, etc. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc pour moi, les binationaux doivent faire partie intégrante du plan de Jamel Belmadi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est le nouveau plan cibler que les binationaux, refuser tout local, etc. Non, ça ne marchera pas. On le sait très bien. Ce qui marche, c'est que le meilleur joue. Peu importe qui joue. En Algérie, en Tunisie, en France, en Angleterre, etc. Le meilleur joue. Et c'est pour ça que je dis attention, attention. Il faut faire avec les binationaux, les vrais binationaux qui veulent venir. On ne parle pas de gens qui ont refusé la sélection, comme Jamel Belmadi l'a déjà dit. Pas besoin de faire les aveugles et les sourds parce que ça ne vous plaît pas. C'est la vérité. Jamel Belmadi en a parlé. La fédération les a contactés. Ils ne voulaient pas venir. Maintenant, pour moi, ces gens-là, il faut les oublier. Il faut les oublier. J'espère qu'ils ne viendront pas. Maintenant, tout ce qui est les jeunes joueurs qui n'ont pas encore dit non à l'Algérie, ils sont les bienvenus s'ils veulent jouer, bien évidemment. Mais n'oublions pas les locaux. Ne rentrons pas dans une injustice envers une partie ou envers une autre. Donc, voilà mon avis en tout cas pour moi. Je serai en tout cas très fier que ces joueurs-là choisissent l'Algérie s'ils sont jeunes et qu'ils viennent, surtout que maintenant on est éliminé. Donc il n'y a aucun intérêt à se dire ouais, on va jouer une Coupe du Monde, etc. Non, la Coupe du Monde, elle est dans 4 ans. Donc ceux qui viennent, ils vont venir avec le cœur normalement. Donc ça permet aussi, cette élimination, de voir qui va venir rejoindre l'Algérie avec le cœur ou non. C'était mon avis sur la question, en tout cas, de ce nouveau groupe qui va arriver. Il faudra compter sur les binationaux, mais il faudra aussi compter sur les meilleurs locaux. Bien évidemment que les locaux ont des petites défaillances tactiques comparées aux binationales, malgré que le talent soit là. Bien évidemment qu'ils sont confrontés à un plus faible championnat, donc plus difficile de les jauger et juger. Mais quoi qu'il arrive, les meilleurs doivent jouer. On sait qu'on a gagné la CAN 2019 avec des joueurs locaux. On sait qu'on s'est qualifié en Coupe du Monde 2014 avec des joueurs locaux, Slimani, Belkalem, Djabou, Soudani, etc. On sait ce qu'ils ont fait pour l'Algérie. On sait ce qu'ils ont fait en 2019 pour l'Algérie, les Belaïli, Bounjeh, Ben Lamri. Voilà. Et on sait aussi ce que les binationaux qui sont venus avec le cœur, pour la plupart, ont fait pour l'Algérie. Donc ce n'est pas, comme j'ai dit, un choix à choisir entre binational, local, etc. C'est simplement que le meilleur joue. Et j'espère que c'est Belmadi, la politique qui va mener. En tout cas, on attend un nouveau groupe. Forcément, il nous faut vraiment un nouveau groupe. On doit rajeunir, rajeunir, rajeunir parce que la moyenne d'âge de l'équipe nationale était très, très élevée. Très, très élevée. Ça commence à être très inquiétant. Maintenant, nouveau cycle qui démarre. Les meilleurs doivent jouer et on verra ce que ça va donner. En tout cas, quoi qu'il arrive, on soutiendra l'équipe nationale jusqu'au bout. Tahia l'Algérie.